Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser SketchUp. C'est un tutoriel pour débutants. J'ai installé sur mon PC SketchUp 8, qui est une version qui marche très bien. Donc on va l'ouvrir. Alors voilà ce qu'on a lorsque on arrive à SketchUp 8. Alors il faut savoir que ce tutoriel est disponible en version PDF que vous pouvez trouver sur internet. Là, si vous tapez QCM test.fr, voilà, vous allez dans tutoriel, tutoriel SketchUp, voilà, tutoriel SketchUp PDF à télécharger. Vous avez le tuto pour débutants ici. Voilà. Alors, lorsque l'on clique sur l'icône, on a cette fenêtre de présentation. Alors, on va commencer ici. Vous allez cliquer sur modèle type et choisir conception architecturale millimètre. Donc vous avez le choix vous avez le choix de choisir d'autres échelles, mais là on va choisir l'échelle millimètre. Donc vous cliquez commencer à utiliser SketchUp. Et voilà. Donc nous arrivons ici dans une fenêtre. On a un petit bonhomme et puis trois lignes qui vont nous servir de repère pour pouvoir tracer nos traits. Ici on a les outils. Vous avez cet outil-là qui apparaîtra pas forcément par défaut, enfin cette ligne ici qui apparaîtra pas forcément par défaut. Donc si vous ne l'avez pas au lancement de SketchUp la première fois, vous pouvez aller dans Affichage, barre d'outils, et vous cliquez sur Vue. Là vous voyez il a disparu. Affichage, barre d'outils, Vue. Donc ça nous permet de nous placer suivant certaines vues. Donc ici on est en vue isométrique, là on est en vue de dessus. De toute manière, lorsque vous passez la souris sur l'icône, vous avez la signification, donc la gauche, etc. Voilà. Alors pour suivre le tutoriel, on va commencer en se mettant sur la vue de dessus. Et nous allons tracer un rectangle avec ici l'outil rectangle. Donc on sélectionne l'outil rectangle. On trace un rectangle d'une valeur de 4000, point virgule, 5000. Donc pour taper les dimensions, il faut maintenir le clic gauche de la souris enfoncé et taper les valeurs et taper entrée sur le clavier. Voilà. Donc une fois qu'on a notre rectangle, alors les valeurs apparaissent ici. Hein. Vous les avez ici en bas à droite. Donc on a notre rectangle, on va créer l'épaisseur des murs extérieurs. Donc pour cela, on va choisir ici l'outil décalage qui se trouve là. Donc pareil, hein, si vous laissez la souris, vous avez la signification qui apparaît. Donc on choisit l'outil décalage et on va se mettre sur une des arêtes, hein, peu importe laquelle. Donc là, voilà, sur cette arête, on clique et on va pousser vers l'intérieur. Et donc nous allons choisir une épaisseur de 200, donc de 20 cm, 200 mm. Voilà. Nous allons maintenant créer l'épaisseur des murs en 3 dimensions. Pour cela, on va utiliser l'outil qui est très important, pousser-tirer. Donc on sélectionne pousser-tirer. On va se mettre légèrement en vue isométrique. Voilà. Et nous allons sélectionner, alors attention, la partie sélectionnée en fait apparaît avec des petits points. Donc là on va se mettre ici, là, et on va étirer. Donc on maintient le clic gauche enfoncé et on va sélectionner la hauteur hein, des murs qui est de 2300. Et on tape entrée.
Alors voilà, donc nous avons ici notre maison. Donc vous pouvez voir les différents angles en utilisant cette icône ici, là, d'accord, orbite. Et là vous pouvez vous déplacer, voir la maison en 3D. Alors quand on utilise l'outil pousser-tirer, les murs que l'on va créer ne sont pas pleins. Et ça, vous allez le voir tout de suite. Si je sélectionne les faces des murs, là, si je sélectionne ce mur-là et je le supprime, vous voyez que ça fait creux à l'intérieur. Ok, c'est vrai pour tous les côtés. Donc là, si je supprime le dessus, vous avez vu. Donc quand on fait un pousser-tirer, en fait, on crée comme des feuilles de papier. Et l'intérieur des murs est creux. Donc ça, il faut le savoir hein, pour la suite. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, voilà. Je vais maintenant suivre le tutoriel et nous allons créer une porte. Pour cela, nous allons nous mettre sur la vue de face. Donc la vue de face. Donc choisir les vues, ça nous permet d'être sûr comment dire, du fait que notre trait soit droit par exemple. Donc là on est en vue de face, on va sélectionner ici l'outil ligne et nous allons tracer ici, on se met pas là parce que là on a l'épaisseur du mur, là vous voyez il y a une intersection qui apparaît là, ça fait une croix. On se met pas ici parce que sinon vous avez créé votre porte à l'intérieur du mur, donc on va créer une porte. On va se mettre un petit peu légèrement plus à droite et nous allons tracer un trait, donc on maintient le clic de la souris enfoncé là, et nous allons créer une porte d'auteur 2150. Entrée. Ensuite la largeur elle est 2000 et on redescend. Voilà. Donc là voici la porte, on va se mettre en vue isométrique. Donc là si je sélectionne la porte que je viens de créer et si je fais supprime, je ne vais pas, la porte ne va pas traverser. Là vous avez vu, ça ne traverse pas. Puisque je vous ai montré tout à l'heure, c'est en fait différents plans qui sont créés. Donc pour créer une vraie porte qui débouche de l'autre côté, CTRL Z, on va utiliser à nouveau l'outil pousser-tirer. Donc je sélectionne ici la porte et je décale vers l'intérieur. Donc je vais taper 200 pour être sûr de traverser, puisque mon épaisseur de mur fait 200. Et voilà. Donc là on a notre première porte. On va créer une seconde porte sur la vue arrière. Donc on va se mettre une gauche, vue arrière. Et là pareil, on va faire une porte fenêtre, donc une porte un peu plus grande, avec le même principe. Hein. On se met sur une arête, on monte. Alors vous avez vu, j'ai un trait vertical, donc le trait vertical devient bleu comme le trait vertical que nous avons là. D'accord, ça nous indique que là on est parallèle au trait vertical du repère. Et c'est vrai pour les deux autres traits. Donc je recommence. Donc là je vais tracer un trait de 2180. 2180 et d'une longueur de 1500,5. 1500,5. Alors attention à la virgule, hein, n'utilisez pas le point du pavé numérique, hein, utilisez la virgule. Hein. Entrée, et je redescends jusqu'à l'arête inférieure. Je me passe un petit peu en vue isométrique, et là je vais à nouveau utiliser pousser-tirer vers l'intérieur, je décale vers l'intérieur et je tape 200 sur le clavier. Voilà. Ok. Nous allons maintenant réaliser deux fenêtres. Pour cela, nous allons nous mettre sur la vue de droite. Donc là, on est voilà, vue de droite.
Et je vais commencer par tracer un trait. Alors ce sera un trait imaginaire, un trait de construction, qui va me permettre d'avoir une base pour tracer mes fenêtres. Donc je pars de l'arête inférieure, je monte, et je vais taper 1000, toujours en maintenant le clic de la souris enfoncé, 1000, voilà. Et là, on a un trait en pointillé, c'est vraiment des pointillés, qui va me servir en fait de base inférieure pour commencer à tracer mes fenêtres et qu'elles soient alignées. C'est un trait que je peux supprimer ensuite puisque c'est pas un trait c'est juste un trait de construction. Donc là, je vais sélectionner l'outil rectangle et je me mets à peu près par là et je vais créer ma première fenêtre. Donc là, j'étire et une fenêtre qui fait 900, point virgule, 600. Entrée. Voilà pour la première fenêtre. Je vais ici créer une autre fenêtre, à peu près par là. Et là, c'est une fenêtre qui fait 1200. Alors sur le tutoriel, c'est inversé. Hein. Vous avez 1900 fois 1900 fois 900 fois 1200. On va faire 1200 fois 900 pour avoir quelque chose de plus horizontal. Donc 1200 point virgule 900. Et voilà. Et là, pousser tirer. Donc attendez, je vais un petit peu mettre ce métrique. Et là, pousser tirer 200, épaisseur du mur. Entrée. Et je fais pareil ici, 200. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant créer une pièce, donc une cloison, en me remettant sur la vue de dessus. Pardon. Je utilise l'outil crayon, l'outil ligne, je me place à peu près par là. Je trace un trait de 2000. Voilà. Je continue sur l'arête de droite. Je vais maintenant utiliser à nouveau l'outil mètre. Je fais un petit zoom. Donc je clique sur cette intersection, je glisse vers la droite, je vais créer une cloison de 70 cm d'épaisseur, donc là je tape 70, enfin 7 cm d'épaisseur, pardon, donc je tape 70 mm, voilà, et j'ai un trait qui apparaît, enfin un point qui apparaît. Ce point je vais l'utiliser à nouveau, hop, je clique dessus, je prolonge de 1930, puisque 1930 plus 70 ça fait 2000, donc 1930, voilà, de manière à avoir ici une épaisseur de 70, et je prolonge à nouveau, voilà. Donc là j'ai ma cloison, je vais effectuer un pouce étiré, je clique ici pouce étiré, je sélectionne le bon endroit et je remonte, hop. Alors petit souci, donc on va taper la longueur, la hauteur de la cloison qui est la même hauteur que celle des murs extérieurs, c'est 2300. Voilà. Pardon, excusez-moi. Là, vous avez vu, on a bien les deux surfaces qui sont alignées. Donc on est bon. Je vais maintenant créer une porte sur cette cloison. On va se mettre comme ceci. Donc, si vous avez une souris qui a une molette, vous appuyez sur la molette et vous déplacez la souris. Et comme ça, vous avez directement cette fonction qui va être générée, la fonction orbite. Donc je me mets voilà, à peu près comme ça. Le petit bonhomme, je peux le déplacer. Donc je choisis ici déplacer. Je choisis mon bonhomme. Hop, je vais le mettre à l'extérieur.
et je vais tracer une porte. Donc là la porte elle fait 2080,5. Donc là vous avez vu, hein, dès qu'on est bien parallèle à un des axes, le trait devient bleu, donc on aura une porte bien verticale. 2080,5 entrée, et on a 710 de largeur. Donc voilà, pour avoir un trait bien vertical jusqu'en bas. Et pareil ici, poussez tirer vers l'intérieur. Alors on n'oublie pas que c'est 70. Hein. Si je fais par exemple 200, poussez tirer de 200, voilà ce que je vais avoir. Vous avez vu, j'ai une espèce de caisson qui s'est créé. Et il faut faire très attention hein, si vous avez ce type de choses. Hein. Si vous les supprimez, donc en les sélectionnant, voilà, je vais supprimer. Il faudra faire attention, puisqu'après ça risque de vous causer problème pour la suite du tutoriel. Donc on va CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Voilà. Et on va tracer, pousser tirer de 70 qui est l'épaisseur de notre cloison en millimètres. Voilà. Donc là on a vraiment la cloison. Voilà pour cette première partie du tutoriel. Donc dans la deuxième partie, on va manipuler un peu les cloisons, les portes, mettre des portes, etc.